Dimanche 3 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette note nécrologique. En effet, la grande famille de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition de notre confrère Baga Clément, décédé hier soir des suites d'une courte maladie à Lomé, Togo. Baga Clément, de son vivant, était journaliste à la radio et télévision Ténéré. Le groupe de presse Labari présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à la grande famille de la presse. Que la terre lui soit légère. Amin. Comme tous les dimanches, nous recevons ce soir comme invité du journal Ali Bouzou. Il est le secrétaire général de l'association Timidira. Nous allons entretenir avec lui de la situation que vivent les Nigériens en terre libyenne. Monsieur Ali Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Pas de quoi. Je serai avec vous le temps de passer ces quelques éléments. Les 4 soldats nigériens membres de la MINUSMA ayant perdu la vie les 24 et 27 novembre dernier ont fait l'objet d'un hommage posthume ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Les 3 corps présents ont été par la suite inhumés au cimetière musulman de Yantala. Le récit de la cérémonie avec nos reporters Adam Souana et Sadou Doumi. Cette cérémonie qui a réuni les représentants de l'ensemble des corps formant les forces de défense et de sécurité du Niger avec à leur tête les officiers supérieurs et généraux marque la levée des corps des braves soldats nigériens tombés sur le théâtre d'opération onusienne au Mali. Une cérémonie rehaussée également par la présence des parents, amis et connaissances des 4 victimes, mais aussi et surtout du commandant adjoint de la MINUSMA qui n'a pas manqué de témoigner sa compassion. Je voudrais d'emblée vous dire toute la peine que je ressens en venant à Niamey en cette triste et douloureuse circonstance. Je mesure également la profonde affliction qu'éprouvent les familles, les proches et tout le peuple nigérien depuis l'annonce de cet événement tragique du 24 novembre 2017 qui a coûté la vie à vos vaillants fils. Mais en bon croyant, nous devons nous en remettre au Tout-Puissant en considérant qu'il s'agit d'une épreuve à laquelle il nous soumet. Je suis venu à Niamey accompagné d'une délégation de la MINUSMA pour représenter le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le commandant de la force à cette cérémonie d'adieu aux cadres casque bleu nigériens tombés au champ d'honneur afin de témoigner aux autorités politiques et militaires nigériennes et au-delà à la totalité du peuple nigérien la solidarité et la sympathie de tout le personnel de la MINUSMA. Occasion pour le général Khan Amadou de rendre un hommage mérité aux casques bleus nigériens engagés au Mali et en particulier aux victimes de l'attaque terroriste. Il s'agit du sergent-chef Mouktarou Hassan, du sergent Tini Kando, du soldat de 2e classe Issoufou Maïnassara et du sergent Boubacar Djibo Waïdou qui a malheureusement succombé à ses blessures le 27 novembre 2017 suite à son évacuation à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. Ces valeureux casques bleus ralliés à notre affection ont été engagés au Mali pour contribuer au retour de la paix dans ce pays frère du Niger, rudement éprouvé par une crise qui n'a que trop duré. Ils étaient tous considérés par leurs chefs comme des militaires de grande qualité qui se sont toujours illustrés par leur professionnalisme et leur détermination sans faille dans l'accomplissement des tâches qui leur étaient confiées. Je ne saurais trouver les mots justes pour qualifier la profonde tristesse qu'ont éprouvé les personnels de la MINUSMA à l'annonce de ce terrible événement. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour témoigner notre grande satisfaction aux militaires du contingent nigérien dont le professionnalisme et l'engagement indéfectible dans la conduite des opérations est reconnu de tous.
Reposez en paix, vaillants soldats nigériens, vous resterez à jamais gravés dans la mémoire de vos frères d'armes, de l'ensemble des Nigériens et sans nul doute des Maliens, que vous êtes partis aider à retrouver la paix dans sa partie nord. Une mission qui vous a coûté la vie. Que Dieu vous accueille dans son paradis éternel. Amen. Tenu hier à la MJC Diade Sekou de la conférence communale extraordinaire élective de la coordination MPR Jambouria Niamey 3, conférence à laquelle Ali Zatou a été élu comme président de la dite section. Le point avec la rédaction là-bas. Le MPR Jambouria, section de Niamey, a entamé depuis un certain temps la refonte et la réorganisation de toutes ces structures de base. À l'honneur et à travers cette conférence communale extraordinaire élective, la mise en place de la coordination Jambouria Niamey 3, c'est désormais Ali Zatou qui dirigera cette nouvelle équipe. Du MPR Jambouria de l'arrondissement communal Niamey 3, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour vous remercier très sincèrement du fond de cœur pour cette confiance que vous marquez à l'endroit de ma modeste personne en me plaçant aujourd'hui à la tête du bureau communal Niamey 3. Nous allons évertuer tous les efforts nécessaires afin que ce parti grandisse au niveau de la région de Niamey. Mais cela ne peut se faire qu'avec le soutien et l'appui de tout un chacun et de tous. Et comme le dit l'adage, avec un seul doigt, on peut soulever une montagne. Mais il faut que chacun mette son doigt. À cette énième étape, c'est également insatisfait pour la coordination de la région de Niamey. L'installation de la coordination MPR Jambouria Niamey 3. On ne peut que se réjouir vraiment du travail bien fait des militants de ces trois sous-sections et nous espérons que vraiment les deux coordinations restantes seront installées dans les mêmes conditions. Parce que vous êtes sans savoir que le 21 février dernier, notre président du parti, son Excellence Albadé Abouba, nous a adressé une lettre dans laquelle il nous demandait de renouveler toutes les structures du MPR Jambouria de la section de Niamey. Et pendant 10 mois, nous nous sommes attelés à ce travail. L'étape suivante sera la mise en place de la coordination Jambouria communale Niamey 2. Actualité dans nos régions avec cette déclaration hier samedi à Dosso de la coordination régionale Amen Amin de Dosso. Ces militants fustigent et condamnent la gestion du parti par le président Hamidou Tchana. Le compte-rendu de la rédaction là-bas. La coordination régionale Amen Amin de la région de Dosso tape du poing sur la table en dénonçant la gestion chaotique et peu orthodoxe à laquelle s'adonne leur président du parti, le sieur Hamidou Tchana. Constatant l'acharnement du président Omar Hamidou Tchana à sanctionner coûte que coûte le premier vice-président du parti, et c'est malgré le refus de la commission politique et son appel au dialogue pour endiguer tout malentendu conformément aux procédures disciplinaires définies dans les textes du parti. Constatant avec amertume que le camarade président, après sa démission polémique, au lieu d'en tirer les enseignements inoculants et rechercher la cohésion au sein du parti, préfère comme d'habitude le forcing et la dictature. Condamnons les manœuvres dilatoires du camarade président Omar Hamidou Tchana, qui n'ont d'autre objectif que de détourner l'opinion publique, nationale et internationale, sur les vraies raisons de sa sortie du gouvernement. Fustigeons le manque de discernement et du courage du camarade président qui disait qu'il quitte le gouvernement pour des convictions personnelles, tout en restant à la MRN. Dénonçons le projet funeste du camarade président
qui consiste à engager le parti dans une voie incertaine à travers un glissement inexorable hors de l'AMRN. C'est pourquoi la coordination exige une gestion transparente et participative selon les textes du parti. Réitérons notre ferme détermination à tout mettre en œuvre pour arrêter la dérive dictatoriale du camarade président Sbir. Par conséquent, nous demandons la tenue dans les meilleurs délais d'un congrès national extraordinaire pour ramener l'ordre, l'unité et la cohésion au sein de notre cher parti. Rejetons en bloc les conclusions de la réunion du bureau politique, car prise dans la précipitation et sur la seule volonté du président du parti à travers sa lettre numéro 002 P/AA20 du 2017 du 11 novembre 2017 relative à l'exclusion du camarade Mohamed Moubarak. Exigeons le retour pur et simple du camarade premier vice-président national du parti, M. Mohamed Moubarak, dont son seul tort était de demander une gestion plus transparente des affaires du parti et dans les prises de décision, dans le seul but est de faire rayonner notre parti. La coordination Amin de Dosso a par la même occasion confirmé son appartenance sincère à la MRN, mais aussi au parti Amin et surtout à son unité. Ali Bouzou, je reviens à vous. Oui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Timidira, une association qui lutte contre l'esclavage. On va parler de la situation en Libye, qui prévoit en Libye, qui fait état de vente de personnes noires, dont parmi lesquelles les Nigériens. Alors vous, en tant qu'association qui lutte contre l'esclavage, quelle appréciation faites-vous de la situation en Libye? Ok, merci de nous donner quand même l'opportunité de nous prononcer sur cette situation en Libye qui est en fait créée par l'OTAN en assassinant Kadhafi. En fait, la situation qu'on vit actuellement en Libye, sur l'esclavage, c'est une situation qui, bien avant autant de Kadhafi, en fait, elle existait, mais pas comme ça. Elle n'était pas ouverte, mais quand même, elle est en bas, elle est vraiment fermée, puisque les gens ont peur de Kadhafi. Il a géré tous ces narcotrafiquants-là, ces terroristes-là, tous ces bons mondes-là, il a eu à les gérer. Parce qu'à l'époque même, tu peux aller, toi, en tant que Nigérien, travailler pour un Arabe, donc là-bas, et puis, en fin de compte, il dit qu'il peut dire qu'il ne peut pas te payer. Donc, il va falloir venir à une mosquée de vendredi, là où tu sais, là où il prie, donc tu viens là. Maintenant, quand tu le vois devant ses amis, quand il dit « Ah, un tel, il faut me payer », là même, ses amis vont payer. Et des fois même, on voit, ils créent des situations, si vous avez beaucoup d'argent avec eux, c'est-à-dire, ils envoient leur fille là-bas, puisque vous êtes en brousse ou quelque part, ils envoient la fille là-bas, ils disent « Ah, vous voulez violer la fille, maintenant on vous dit ». Et à l'époque, même leur administration, quand tu viens, toi, Nigérien, tu ne peux pas porter plainte parce qu'on peut te dire « Regarde, ce sable-là, la terre-là, est-ce que c'est chez vous ?» C'est toi qui es venu. Donc, mais Kadhafi a pu cerner ça. Mais là, aujourd'hui, quand l'OTAN, ils l'ont assassiné, pour beaucoup de raisons, d'ailleurs qui devraient aussi être à l'actualité de tout. Quand ils l'ont assassiné, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la débandade. La Libye est un pays qui est vachement armé. Maintenant, toutes ces armes-là sont dispersées dans la nature. Ouais, sont dispersées, d'autres même ont voulu pénétrer au Niger. Heureusement, bon, les autorités, en tout cas, étaient vigilants. Ils ont empêché et ça a continué. Ils sont partis dans un pays voisin, au Mali. Vous avez vu la situation qui a été créée. Et d'autres, maintenant, sont pris même à des Libyens. Et aujourd'hui, vous avez vu, en Libye, il n'y a même pas en réalité un gouvernement. Il n'y a même pas un gouvernement. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui ont un esprit. Et cet esprit-là, c'est d'essayer de reproduire l'esclavage. Puisque l'esclavage est en fait, ça, c'est ancestral. C'est dépassé, on n'est pas au 18e ou 19e siècle quand même. Donc là, ils ont commencé à prendre des gens chez eux
on les prend la nuit, on les torture. Puis, après, ils ont commencé à les vendre pour aller servir soit dans des travaux de jardin champêtre ou aller servir peut-être même dans la question du terrorisme même. Donc, en tout cas, c'est sous plusieurs formes. Maintenant, en ce qui concerne la question des Nigériens, il y a beaucoup de Nigériens qui sont arrêtés. Il y a d'autres même qu'on a demandé, qu'ils ont été arrêtés par ces gens-là. On ne sait pas si c'est des comment on dit, ils sont des gouvernements ou bien c'est des bandits là. En tout cas, qui arrêtent les gens et qui te demandent d'appeler chez toi si tu as de l'argent ou bien si tu as autre chose, c'est-à-dire il faut vendre pour qu'on leur envoie de l'argent pour que tu puisses être libéré. Donc vous voyez, ça c'est des situations qui sont là. On a beau parler sur ça, mais heureusement maintenant tout le monde maintenant a vu. Et vous avez vu les Ivoiriens même qui ont quitté, ils ont dit c'est la question de l'esclavage. Et d'ailleurs, tous les Africains, l'Afrique, ici tu es un Africain, un noir, c'est-à-dire, pour d'autres, c'est-à-dire tu es un esclave, quel que soit quelle que soit ta valeur, c'est-à-dire tu es un esclave. Donc tu es juste un objet qu'on peut aller acheter ou bien l'échanger. Donc vraiment c'est ça. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez essayé d'être en contact avec les Nigériens qui sont internés? Oui, on est en contact directement puisqu'on a même des représentations là-bas, on a des contacts. On sait qu'il y a des Nigériens qui étaient dans leur prison là, qu'ils appellent Zanzour. Ils étaient là, bon, ils sont arrêtés. Il y a même l'ambassade, la représentation, là, je ne sais pas, c'est l'ambassade diplomatique, donc qui viennent les trouver dans des prisons là pour leur demander si vous êtes des Nigériens. Bon, maintenant, ils prennent les photos, qu'on va aller maintenant songer à faire quelque chose. Bon, et tu sais, ils sont impatients jusqu'à présent, ils n'ont pas vu quelque chose qui a changé. Donc, et même d'autres disent même, c'est en réalité, cette équipe même est complice de leur situation. Vous êtes en train de parler de la représentation diplomatique nigérienne. En tout cas, quand ils les écoutent, ils disent que c'est même ça, puisque les autres pays, il y a les ambassades qui viennent, qui cherchent quand même à les faire sortir, mais en ce qui concerne les Nigériens, jamais. Aux dernières nouvelles, le ministère des Affaires étrangères a affrété un avion pour aller chercher les Nigériens. Oui, ça même, c'est parce que le président de la République s'est engagé, c'est-à-dire à lutter contre ça. Ibrahim Yacoub, le ministre des Affaires étrangères, lui-même est sorti, en tout cas il a parlé, et ils ont envoyé l'information que nous avons, c'est que les gens ont été recensés au niveau de l'ambassade. Il y a des gens qui sont en train d'être recensés, mais jusqu'à présent, le vol apparemment n'a pas quitté. Même ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un d'eux, il me dit apparemment ils ont dit il faut le mercredi pour voir les premiers vols démarrer. Mais là, c'est une situation d'urgence. Ça fait combien de temps les gens sont là-bas? Ils étaient dans des problèmes. Ça, c'est des choses qu'on peut faire immédiatement, on ne doit même pas attendre. C'est ça, pour sauver les gens. Alors, vous, en tant qu'association, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce genre de pratiques en Libye? C'est sur plusieurs dimensions. D'abord, je vous dis que c'est une situation qui est créée par l'OTAN. Ils ont tué Kadhafi tout simplement parce que ils ont vu Kadhafi, c'est un président qui a presque tout et qui ne les écoute pas et qui est prêt, c'est-à-dire à développer l'Afrique à travers même ses propres ressources. Parce que l'Afrique, elle est riche. On dit même les pays occidentaux là, c'est-à-dire vivent avec la richesse des Africains. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les Africains là partent là-bas en migration, on les tue, on ne dit rien. Maintenant, si c'est même si c'est un bébé qui meurt, tu vas voir toute la presse du monde là en train de parler de ça. Mais comme c'est un Africain, il n'a pas de valeur, on ne dit rien. Donc, ils l'ont tué parce qu'ils voulaient rassembler ça. Et maintenant, ils savent que cette situation-là sera que, puisque tous les bandits là vont être dans la nature et puis ils vont commettre de n'importe quel acte. Et là, je pense que ça fait l'air bien et voir l'Afrique en train de se mélanger entre eux. Tu vois? Donc c'est ça qui fait que nous, on veut à ce que l'OTAN qui a créé cette situation-là,
c'est qu'elle crée des conditions pour le retour de la stabilité. Ça, c'est ça. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas un président africain qui peut leur dire non. Il n'y a pas. Et vous avez écouté, j'ai vu dans les réseaux sociaux avant-hier, quand le président français était à Ouagadougou. Mais il y a un étudiant tchadien qui lui a posé juste une question. Et il s'est emporté. Il l'a traité d'impérialiste. Oui, il l'a traité d'impérialiste, oui. Donc, et voilà, quand il est parti, mais l'étudiant a été chassé même de l'université. Et j'admire le courage de son président, quand même, Idriss Déby, qui est vraiment un patriote, parce qu'Idriss, apparemment, d'après les informations, il a envoyé un avion spécial pour chercher l'étudiant, et il a demandé qu'il soit recruté à la fonction publique. Donc, tant qu'on n'a pas de dirigeants comme ça, là, on ne peut pas avancer l'Afrique. C'est ça. Alors, d'aucuns pensent que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les images, les vidéos, ce n'est qu'un pur montage. Mais quand tu vois un montage, il y a quelque chose de vrai qui est à côté. Ça, c'est toujours ça. Dès que tu vois un montage, il y a quelque chose de vrai qui est là. La question de la Libye n'est pas un montage. Tout celui qui dit c'est un montage, c'est-à-dire c'est quelqu'un, soit qui est complice, ou bien qui ne connaît même pas ce qui se passe dans la Libye. C'est ça. Donc revenons à la réaction de l'État nigérien. Vous êtes en train de parler d'un silence complice ou qu'est-ce que vous voulez dire par la réaction tardive du gouvernement nigérien? Oui, mais depuis quand les Nigériens sont dans cette situation? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même un premier vol qui a quitté? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un premier vol. Donc c'est pour cela, d'ailleurs, on est en train de créer un comité, puisqu'on a même dit, et c'était à la télé Dunia, donc de créer un comité composé des organisations de la société civile qui sont actives de tout le monde, il y a des associations islamiques, pour qu'on essaie de réfléchir et apporter notre contribution à l'État, pour dire à l'État, voilà ce qu'il faut faire. Parce que ces gens-là, c'est des millions de personnes qu'on a à Libye. Mais ils vont venir comme ça, c'est-à-dire qu'il faut préparer leur arrivée. Il y a d'autres, il faut les amener aux soins. Il y a d'autres, après les soins, il faut les acheminer chez eux. Il faut les réinsérer aussi, puisque quand tu quittes des situations comme ça, là, je crois qu'il faut qu'on te crée quand même un minimum de vie, un minimum de conditions de vie. Le comité a été créé ou il est en train d'être créé. Je crois qu'il y aura une première réunion la semaine prochaine. Parce que selon vous dire, il y a urgence. Il y a urgence, oui. Il y a vraiment urgence de faire ça parce qu'il faut qu'on rencontre le gouvernement pour lui dire, voilà, en fait, notre proposition, c'est une cité des Nigériens, ça nous concerne nous tous. Donc il faut qu'on apporte notre solution. Et la question de l'esclavage même en tant que tel, nous voulons assez que l'État, c'est-à-dire lutte contre l'esclavage. Il y a la question en Libye, c'est vrai, mais il y a des questions ici, même au Niger. C'est-à-dire qu'il faut bannir ça. Le président de la République a dit que l'esclavage sera un second chantier du gouvernement. Alors il faut que ces chantiers-là démarrent. C'est-à-dire qu'il faut que ça démarre, puisqu'il y a trop de choses qui se passent ici, où c'est pas vraiment sérieux. De l'esclavage qui dit pas son nom. Non, pire est dire. Il y a des cas qui sont là à côté actuellement. Il y a un village qui est là, où ça fait 4 ans, un village à 25 km, ça fait 4 ans, les gens n'ont même pas cultivé la terre. On les a interdits de cultiver leur propre terre. Et une seule personne qui les a interdits, ça, et puis c'est permis. En fait, il y a des choses qui sont là. Alors, M. Ali Bouzou, pour finir avec vous, un dernier mot sur la situation en Libye. Oui, je vais parler de la situation en Libye, mais permettez-moi aussi de parler de la situation de l'esclavage aussi au Niger, puisque c'est quand même une occasion qu'on soit ici. Oui, la question de la Libye, je dis vraiment, il y a urgence. Il faut qu'on sauve nos compatriotes qui sont là-bas. Et urgemment. Maintenant, après, les autres questions politiques, pourquoi vont suivre. La Libye, c'est déjà, on sait, c'est un pays qui n'a pas d'État. Il n'y a personne. Donc, c'est un chaos. C'est-à-dire, donc, il faut qu'on fasse vite pour vraiment essayer de sauver nos compatriotes, les Nigériens qui sont là-bas. Monsieur Ali, merci Ali Bouzou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Tibidira, une association qui lutte contre l'esclavage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur Dama, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci encore à vous de l'avoir suivi. Au revoir.